nous allons parler de la tectonique. La tectonique, souvent abrégée en TCK, est une marque déposée et protégée depuis 2002. Par extension, tectonique définit également une danse fondée sur des mouvements atypiques adaptés au rythme de la musique hardstyle. Nous allons accueillir aujourd'hui un des fondateurs de la tectonique, Cyril Blanc. Bonjour Cyril Blanc. Vous êtes un des dépositaires de la marque tectonique, c'est bien ça? Oui, en effet, oui. J'ai une question à vous poser. Pourquoi avez-vous appelé ce mouvement la tectonique? Ce mouvement tectonique, donc en fait j'ai pensé à mes cours de 3e en fait j'ai repensé à ces mouvements de plaques et ça m'a fait penser au mouvement de la danse et tectonique. Donc on a fait un jeu de mots, plaque tectonique, tectonique, et j'en ai parlé à tous mes proches, mes amis, et ils ont tous kiffé quoi. Dites-moi, comment a débuté l'aventure tectonique? Donc l'aventure tectonique commençait avec les soirées tectoniques killer qui ont été organisées par moi-même et par un ami à moi, Alexandre Barouzdin, qui est membre de l'équipe artistique de Metropolis. Donc Metropolis, une boîte très célèbre, une boîte de nuit. Donc dans le cadre du projet Tectonic MS, et dont le but était de promouvoir en France les deux styles musicaux ici de Belgique et de Pays-Bas, le hardstyle et le jumpstyle, ce projet prévoyait pour le Metropolis la création de 3 types de soirées où devaient se réunir les disques jockeys, DJ, ou du domaine hardstyle, les soirées blackout, les soirées électro-rocker, les soirées tectonic killer. Voilà en fait, d'où vient l'aventure tectonique. D'accord. Et y a-t-il des produits dérivés venant de la tectonique? Ah, énormément, car je suis le concepteur de la marque, donc du coup on a fait beaucoup de produits dérivés comme des t-shirts, des mitaines, des brassards, des slims même, donc voilà, on connaît un succès croissant, même des salons de coiffure tectoniques. Pensez-vous qu'il y a un avenir pour la tectonique? Je pense oui qu'il y a un grand avenir pour la tectonique car beaucoup de jeunes s'y mettent et la tranche d'âge est de plus en plus faible. Donc par exemple, on a commencé avec des gens d'une vingtaine d'années, souvent avec des emplois fixes, donc ils savaient s'autofinancer. Maintenant on arrive dans des tranches d'âge beaucoup plus jeunes, vers les 15-16 ans. Les lycéens. Lycéens, oui voilà, les étudiants, les lycéens. Et encore maintenant on arrive aux collégiens quoi, donc c'est vrai que le phénomène touche de plus en plus de jeunes. Et vous n'avez pas peur que cela devienne ringard? Non, je ne pense pas, non. La tectonique s'est fait connaître sur internet par le biais de sites communautaires. Les premières soirées Tectonic Killer ont été organisées au Metropolis, une célèbre boîte de Paris. Et depuis, la danse connaît un succès croissant et se diffuse en dehors de la France. Nous allons maintenant interviewer Mademoiselle Dop, la directrice de l'entreprise Vivel Dop, qui va nous expliquer l'enjeu économique de la tectonique sur son entreprise. Bonjour Mademoiselle Dop. Salut. Donc pouvez-vous nous expliquer ce que la tectonique vous a apporté? Donc la tectonique a eu un impact super positif sur mon entreprise. Les jeunes ont acheté énormément de gel, je peux dire que c'était un achat de gel en masse. D'ailleurs dans mon entreprise on parlait du Vivel Boom. Donc en fait, étant donné que le style tectonique repose beaucoup sur des coiffures excentriques qui demandent énormément de gel, et ben mon entreprise a gagné des bénéfices énormes. Je peux même remercier la tectonique quoi. J'espère que ça va encore durer, ça sera très bon pour mon portefeuille. D'accord. Et vous, personnellement, que pensez-vous de la tectonique? Oh, bah, la tectonique, on pourrait dire quand même que c'est un plan marketing, hein, faut l'avouer. Des boissons dérivées, des fringues, des pompes, des coiffures, tout le bordel. Ouais, on peut dire ça, quoi. Mais après, moi, j'ai rien contre ça, ça me fait gagner ma vie, alors je vais pas contredire la tectonique, hein. Puis il faut le dire aussi, c'est un art de danser la tectonique, ça a pas l'air si simple que ça en a l'air, en fait, hein. Et votre entreprise a-t-elle créé un gel Vivel Dop spécialement pour les tectonic killers? Non, pas pour l'instant, il y avait déjà des gels qui coloraient les cheveux à l'origine. Donc on n'a pas encore eu d'idée pour un nouveau gel, mais c'est pas dit que ça ne sera pas dans un proche avenir, hein. C'est même une bonne idée. Donc pour l'instant on vend du gel comme ça, ils ont besoin de gel très simple, donc on n'a pas encore de projet, on va dire ça comme ça. D'accord. Donc merci beaucoup pour votre participation à ce reportage. Pas de rien, hein. Donc merci, au revoir. Ciao. Keep it together, let's try to keep this thing
un célèbre sociologue qui a réalisé une étude sur les effets sociaux de la tectonique sur les jeunes. D'un point de vue sociologique, que pouvez-vous nous dire sur la tectonique? Alors je vais commencer par préciser que la tectonique s'est aujourd'hui hissée au rang de phénomène culturel, et cela dans la France entière. Elle commence même à s'exporter dans le monde. Donc grâce à mon étude, j'ai pu constater que les danseurs, enfin les tectonic killers, dansaient pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un effet de masse, on veut être à la mode. Vous avez pu constater que le style tectonique était assez excentrique. Donc c'est aussi une façon de se marginaliser. J'ai pu aussi constater qu'il y avait beaucoup de critiques sur cette danse, puisqu'il y a beaucoup de critiques homophobes, alors que 98% des danseurs de tectonique sont hétéros, ce qui paraît tout à fait aberrant. Donc voilà. Pour vous, quel est l'avenir de la tectonique? Alors la tectonique étant un phénomène culturel comme les autres, je pense qu'il ne va pas durer dans le temps, surtout qu'il est très critiqué, plus que la mode hip-hop ou la mode rock. Donc non, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'avenir, il est quand même très excentrique, et les tectonic killers sont de moins en moins présents autour de nous. Voilà. Merci Carl Smith. De rien. Au revoir. On m'informe à l'instant que nous sommes en duplex avec Marie Roselmack qui est actuellement au Métropolis de Paris en compagnie d'un tectonic killer. Oui, en effet, Frédéric, je suis en direct du Métropolis. Comme tu peux le voir, je me suis habillée de circonstance pour me fondre dans la masse. Et je suis en direct avec Maxime, un tectonic killer, qui va nous parler de sa passion. Alors, il a bien voulu nous accorder un petit peu de son temps, puisque en ce moment même, il est en train de disputer la finale départementale de Jumpstyle au Métropolis. Alors Maxime, j'ai quelques questions à vous poser. Déjà, j'ai appris que tous les tectonic killers avaient un surnom. Quel est le vôtre? Bah moi au début j'étais parti pour Megastech, architecte ou trop chim le mec, mais en fait non, je me suis dit oh, pourquoi pas discothèque. D'accord. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est brièvement la tectonique? La tectonique à la base c'est quand même un style de danse assez particulier. Mais pour moi je trouve que c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus profond, ça m'a carrément sauvé la vie, j'étais trop dans la déprime, truc trop chim quoi. Pensez-vous être fin prêt pour votre finale? Bien sûr, attends, moi je suis né, j'étais fait pour ça bien avant les tectoniques existent quoi. Je suis pas besoin d'entraîner moi, je suis nickel, j'ai de nouveaux mouvements, ils m'apparaissent comme ça, waouh, c'est des trucs de ouf quoi. Et vous accepteriez de nous faire une petite démo? Ah ça je sais pas, c'est pour la compète donc faut pas que je m'épuise, mais bon, si après il y a... C'est pour 5 à 6. Exactement. Ok, ça gère. Après, tu colles tes coudes. Tu fais comme ça. Non, on dirait que tu tournes un volant là, c'est pas cool. Hop. Ah mais... Vraiment, plus simple, tu fais avec les poignets, c'est déjà un bon début. Je vais te montrer un truc encore plus chaud. Fais. Voilà, faut que je t'avoue un truc, c'est que t'es vraiment pas au point. Le style sont là pas. Et toi tu l'as vraiment pas. It's always the same, storytelling. When I can come in, home in this struggle dying. One more time, my ancestors. I swear I'm in no offense, but you better learn to read it. It's all about membership, yeah.